Pentecôte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une magnifique décoration ce matin. J'ai essayé de mettre ma cravate en fonction de. Non, j'ai triché un peu quand même, hein. Je l'ai vu hier. Donc. J'aime tellement cette fête de Pentecôte. Je crois que je ne pourrais pas vivre mon ministère sans célébrer à la fois la naissance de l'Église et sans célébrer la venue du Saint-Esprit que le Seigneur veut répandre sur toute chair et veut le faire encore aujourd'hui. Vous savez, il y a une promesse dans le livre de Joël qui dit que en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, aux jeunes gens, aux visions, aux vieillards, des songes, etc., etc. C'est en partie accompli, mais c'est encore à venir. Donc on est aussi là ensemble pour prier pour que le Seigneur il vienne vraiment faire souffler son esprit sur nous, déjà sur nous ce matin, mais qu'il répande son esprit sur toute chair. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à le connaître et aussi à vivre les uns avec les autres de façon fraternelle. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son esprit, ce n'est pas juste en nous qui veut le répandre, mais c'est le répandre autour de nous. Amen. Ces choses ne vont pas s'accomplir par la force humaine. C'est ce que le prophète Zacharie nous rappelle ce matin. Ce n'est pas par la force ni par la puissance humaine que ces choses vont s'accomplir, mais c'est uniquement par mon esprit, dit le Seigneur. Alors Saint-Esprit vient au milieu de nous. Amen. Je vous invite à chanter ce cantique de Pentecôte et à vous lever pour chanter. Chantez Saint-Esprit, Dieu de lumière, et resplendir dans le cœur. Nous
Seigneur que tu envoies ton esprit maintenant. Envoie ton esprit. Quand Jean-Baptiste a accueilli Jésus, et on lit ça dans tous les évangiles, il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que tout, il est plus grand que moi, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on a besoin, Seigneur, d'être revêtus à nouveau de ce baptême de feu, que ton esprit rentre en nous et que ton esprit vienne sur nous, maintenant, en ce lieu, dans cette église, que ton esprit descende. Ton esprit qui vit en nous et qui descend aussi sur nous. Pour que nous soyons, comme nous l'avons chanté, les témoins du seul Seigneur. Remplis-nous de ta joie, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de cette onction que tu promets à tes enfants. Nous prions dans le nom de Jésus que s'accomplisse la promesse qui nous a été faite. Aujourd'hui et demain. Tu l'as accompli déjà dans les temps passés. Et ensemble, nous te disons Amen. Et merci de le faire. Louez l'Éternel car il est bon, dit la parole. C'est le psaume 118 qui le dit, car sa bonté dure éternellement. Nous le croyons. Et voilà ce que dit le Seigneur. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre pour rejeter ceux qui construisaient est devenue la pierre principale. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Voilà le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, ce dimanche 23 mai, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. L'Éternel accorde le salut à des enfants. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et ensemble, on se bénit les uns les autres dans la maison de notre Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu, dit le psaume 118, l'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Et ensemble, nous pouvons dire, tu es mon Dieu, je te louerai. Tu es mon Dieu, et je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, oui, louez l'Éternel, car il est bon. Sa bonté dure éternellement. Amen. On va chanter Dieu est puissant. C'est un chant qu'on a appris il n'y a pas longtemps. C'est bien le reprend, je crois. Dieu est puissant et on va chanter mon âme cherche ta présence. Et on va chanter un chant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas chanté. C'est le feu des mots.
on est là ensemble, Seigneur, devant toi, et on veut chercher ta présence. Ta parole nous y invite. Nous cherchons ta présence et nous voulons te le dire ce matin encore. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi et tu nous donneras en fonction de la faim que nous avons, de la soif que nous avons. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes au milieu de nous. Soufflez ton esprit sur nous. Souffle, Esprit de Dieu. Envoie ce rafraîchissement dont nous avons besoin. Envoie cette pluie du ciel. Viens pas seulement abreuver la terre, mais qui vient toucher nos cœurs et nous remplir de toi. Que le vent de l'Esprit souffle et qu'il enlève maintenant dans le nom de Jésus. Il enlève maintenant dans le nom de Jésus tout ce qui ne va pas dans nos vies. Terre
Inonde-nous, remplis-nous. Inonde-nous et remplis-nous, 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 Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Nous
Seigneur soit seul maître en nous. Vous savez, dans la parole, il est dit qu'il veut envoyer sur chacun de ses enfants le temps de rafraîchissement. Les disciples pensaient, c'est écrit dans les Actes, le premier chapitre, les disciples pensaient que ce temps de rafraîchissement ne concernait que le peuple d'Israël. Le Seigneur allait envoyer un vent de renouveau sur le peuple, alors qu'en réalité, ce que le Seigneur y promet, c'est de nous rafraîchir, nous. Et moi, je prie qu'il rafraîchisse notre manière de le voir, notre manière de vivre avec lui, notre manière de croire en lui, notre manière de marcher avec lui, qui vienne purifier tout ce qui a besoin d'être, qui vienne enlever tout ce qui fait obstacle à sa présence en nous qui coule. Ça, les temps de rafraîchissement. C'est comme si vous mettez sous une douche froide quand il fait chaud. Faites pas ça quand il fait froid. Se mettre sous une douche froide quand il fait très chaud. On soit rafraîchi. Et c'est exactement ce qu'il veut faire. Et je voudrais juste qu'on lise ce texte de Pentecôte dans les Actes. Acte 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Et des lampes qui semblaient être de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, comme les flammes qui sont sur cette tenture là devant. Je prie que ce flamme de feu descende. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous. J'aime le tous. Chaque fois qu'il y a marqué dans la Bible, tous, c'est vraiment tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations, qui existent sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils étaient étonnés, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous de Galilée? Comment ça se fait que nous les entendions, chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, nous parler, nous qui sommes Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre langue? Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors que d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de dindons. Frères et sœurs, ce matin, nous avons le choix, ou bien de nous moquer et de dire peu. C'est quoi ces histoires de feu, de vent, de pluie, de Saint-Esprit qui vient, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent peut-être pas? On a le choix de se moquer, ou alors on a le choix d'ouvrir nos mains, nos cœurs, tout notre être, pour recevoir ce que le Père veut nous donner. Ce choix nous appartient. La seule chose que nous puissions faire, que je puisse faire, c'est prier, Père, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Il n'y a que par lui que nous puissions être convaincus de tout. Il n'y a que par lui que nous puissions être remplis. Il n'y a que lui qui nous remplit pour être le témoin du seul Seigneur. Amen. J'ai dit tout à l'heure qu'on a chanté un chant, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté, on en chantait un qu'on a encore plus longtemps pas chanté. Il est tellement vieux que je ne sais plus quand il date. J'aime bien ce chant. C'est bien l'Esprit de Dieu. Et juste, c'est un tout petit chant, c'est très court, mais
Mais priez-le, priez ce chant. Il y a un esprit de Dieu. Descend sur nous maintenant.
Il faut juste faire ça vraiment dans le calme pour que Thierry puisse prêcher. Mais ceux qui veulent plus, allez juste marcher dans l'église aussi longtemps que vous sentez que vous avez besoin de le faire. C'est pas moi, hein, je donne juste ce que je reçois et je prends des risques en le donnant. Je veux juste obéir. Je veux juste obéir à ce que le Seigneur dit. Et recevez et prenez par la foi. Parce que le Saint-Esprit est là, il est en train d'agir. Et il va continuer d'agir pendant que le pasteur prêche. Et je le dis aussi pour ceux qui regardent le culte sur Internet. Oui. Tout à l'heure, vous pouvez aussi marcher chez vous, recevoir ce que le Seigneur nous donne. Amen. Je regarde juste l'heure, que j'ai promis qu'à midi on devait terminer. Je dis tout à l'heure que cette fête, c'est la fête pour moi la plus importante. Et je voudrais qu'on puisse le réaliser, que la fête la plus importante, c'est pas Noël, c'est même pas Vendredi Saint, c'est même pas Pâques. Même si ce sont des éléments fondateurs de ce que nous croyons, et c'est le centre de ce que nous croyons, et la fête la plus importante, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Pentecôte, c'est juste l'accomplissement de cette promesse que Dieu fait de ramener, de donner encore sa présence. Sa présence sur chacun, sur chacune. Et je précise parce que c'est important pour ceux qui veulent. La semaine dernière, j'ai partagé cette petite réflexion qui dit que nous recevons autant de Dieu que nous voulons recevoir. Et si nous ne voulons pas recevoir, nous ne recevons pas grand-chose, parce que Dieu est tellement bon qu'il nous donne même si on ne veut pas, et que ça va le limiter dans qui il est dans notre vie. Et moi, je prie que le Saint-Esprit nous donne d'être juste visité maintenant par sa présence. Par sa présence. Juste sa présence. Et je suis tellement reconnaissant quand je suis venu à l'église hier de voir cette décoration qui symbolise, qui nous rappelle juste que ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit des choses anciennes, ce n'est pas un esprit, qui pourrait être un esprit humain, mais il veut nous donner son esprit qui veut répandre sur nos vies. Et tout à l'heure, moi je sens qu'il faut que je le fasse, tout à l'heure, je prêche très courtement, et tout à l'heure, on va avoir un temps de prière, et je vous inviterai à répéter ce que je vais dire, pour que ceux qui le veulent, je ne peux pas obliger quelqu'un, mais ceux qui le veulent, qui reçoivent, qui soient remplis du Saint-Esprit. Et je sais que le Seigneur est en train d'agir de façon profonde dans les cœurs de beaucoup d'entre nous. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Le Seigneur, il n'a pas dit qu'on allait tout comprendre, et le Seigneur il a juste dit qu'il va nous donner son esprit. Et son esprit est un esprit de révélation. Ce matin, on nous propose de lire un texte dans l'Ancien Testament qui est en fait l'exact opposé, l'exact contraire de ce qui se passe à Pentecôte. Et ça fait longtemps que je n'ai pas prêché sur ce texte, mais c'est l'histoire de la tour de Babel. Et moi, c'est une histoire qui m'interpelle par rapport à la réalité d'aujourd'hui, par rapport au monde d'aujourd'hui, et par rapport à ce que Dieu veut faire. Et je voudrais juste vous lire ce que la Genèse nous rappelle. C'est juste avant, ça clôt le récit de création, ce chapitre 11. Toute la terre parlait le même langage. Tous les gens avaient les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et les hommes s'y sont installés, et ils se sont dit les uns aux autres, allez, on va se faire des briques,
et on va les cuire au feu. Alors ils ont fait des briques. La brique leur a servi de pierre et le bitume de ciment. Et ils se dirent encore, allez, on va construire une tour dont le sommet va toucher le ciel, et on va se faire un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour qu'ils étaient en train de construire. Et il dit, les voilà qui forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, il n'y a rien qui va les retenir de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons-y, allons-y, descendons, et brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa sur toute la terre. Ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on a appelé cette ville Babel, qui s'appellera plus tard Babylone. On appelle Babel parce que c'est là que Dieu a brouillé le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la surface de la terre. Et j'aimerais redire ce que j'ai dit à l'instant, c'est que cette histoire, elle est l'exact opposé, l'exact contraire de ce qui se passe à Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est juste l'histoire des hommes orgueilleux qui veulent se construire une tour pour atteindre le ciel et se faire un nom sur la terre. Et pour moi, c'est une allégorie, c'est une image qui est extrêmement parlante pour le temps d'aujourd'hui, où on réalise qu'aujourd'hui, on essaie de mettre Dieu de côté et se construire soi-même sa propre dose de religion pour atteindre le ciel. Et on est bouffé d'orgueil dans l'humanité aujourd'hui. Pour moi, c'est l'image aussi de la religion, de toutes les religions, quel que soit le nom qu'elles portent, qui n'est juste que l'image de l'effort humain qui essaye d'atteindre Dieu d'une manière ou d'une autre, qui par ses propres efforts va essayer de toucher le ciel. Et je vous dis quelque chose qui est la vérité et qui n'arrive pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette histoire de la tour de Babel, la première chose que les hommes vont faire, c'est créer des briques. Ils vont se fabriquer des briques. La brique, c'est quoi? C'est juste de l'argile qu'on fait cuire au feu, qui sont toutes dans le même moule. Et c'est aussi une image pour moi de la religion. On essaie de mettre les gens dans un moule. Quand le pasteur dit « lève-toi », tu te lèves, et quand le pasteur te dit « tu te couches », alors tu te couches. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste les œuvres de la chair qui essayent de se ressembler les unes aux autres. Et pour moi, ce que Dieu veut faire, c'est pas qu'on se fasse des briques ou qu'on soit des briques fabriquées dans le même moule, mais que nous devenions ses enfants. C'est ça qu'il veut. Il veut que nous soyons ses enfants, des enfants qui sont libres et qui sont conduits par son esprit. Alors, pas libres de faire n'importe quoi, évidemment, mais conduits par son esprit. Parce que son esprit en nous, il ne dira pas le contraire à celui qui est à côté de moi. Mais il va nous unir les uns aux autres avec un autre liant, un autre ciment que le bitume. Le bitume, c'est quoi? J'aime cette image. Le bitume, c'est juste un dérivé du pétrole qui lui-même est le fruit de quoi? Des arbres, de la végétation morte qu'il y a dans le sol. Si le ciment qui nous unit les uns aux autres, c'est un truc qui est mort, ça ne sert à rien. Mais l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, il veut être vivant. Moi, je vous aime tous. Moi aussi. Alors, il y en a qui répondent avec dépit. Moi aussi. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Je veux dire, on peut prendre la parole de Dieu et dire « aimez-vous les uns les autres » comme Jésus le dit, et on n'en fait rien. Ça reste lettre morte. Ou alors on peut prendre cette parole
et on va essayer, parce que je dis bien essayer, c'est pas toujours facile, hein, mais on va essayer de la mettre en pratique. L'Esprit de Dieu que le Seigneur veut nous donner, il va nous unir les uns aux autres avec un amour qui est vivant, pas un truc qui est mort. On ne va pas s'aimer parce qu'on nous dit de nous aimer, on va s'aimer parce que l'Esprit de Dieu nous y pousse. Et je vous rappelle, parce que je le vois derrière moi, que le premier fruit que nous portons, fruit de l'Esprit que nous sommes invités à porter, c'est quoi? C'est l'amour. Donc ça nous demande aussi à nous de nous interroger les uns les autres si vraiment nous nous aimons les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Hein. J'en ai regardé certains tout à l'heure qui voyaient les gens marcher. Ils sont comme le jour de la Pentecôte. C'est quoi ce truc-là? Et vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais d'un amour qui est un amour vrai, un amour vivant. Amen. Comprenez, je veux dire, les œuvres mortes, ça va nous mener nulle part. Les œuvres mortes, ça va nous mener nulle part. On ne va pas atteindre le ciel et vous n'arriverez jamais à toucher le ciel avec vos propres efforts. C'est juste fatigant. Alors arrêtez. Essayez même pas. La seule chose que vous puissiez faire, c'est tendre les mains et dire Seigneur, 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 donne-moi. Donne-moi d'aimer comme tu as aimé. Donne-moi de vivre comme tu as vécu. Donne-moi d'être ton ambassadeur, ton représentant sur la terre comme tu aimerais que je le sois. Demandez-le. Et le Seigneur va vous le donner. Je me dis aujourd'hui, vous savez que Dieu n'a plus besoin de descendre pour disperser les gens. On y arrive tout seul, on n'a pas besoin de lui. Je trouve ça quand même fou, en ce jour de Pentecôte, qui est le jour de la naissance de l'Église, je trouve ça quand même fou que dans le monde, il existe à peu près 4000 dénominations chrétiennes. Ils se réclament tous de Jésus, mais ils sont opposés les uns aux autres, parfois divisés. Il y en a 4000. 4000 églises, dénominations différentes. Et rien qu'à Strasbourg, il y en a 172. Et je ne parle pas des catholiques et des protestants historiques. Hein. C'est-à-dire, on est tous protestants, même si on n'est pas du même village, etc. Ou catholiques. Je parle de 172 églises différentes. Même chez mon fils, au rez-de-chaussée, il y a 2 églises, une en face de l'autre. Et les 2 ne s'entendent pas. Ils partagent le même rez-de-chaussée, et les 2 ne s'entendent pas. Est-ce que nous réalisons que la division, on n'a plus besoin de Dieu pour ça? On n'a plus besoin de Dieu pour ça. On arrive tous seuls. Et il y en a un derrière qui nous pousse à le vivre encore et encore. Et quand Dieu se manifeste, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler les gens. Il va les rassembler de toutes les nations de la terre. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Vous savez que nous sommes dans les temps de la fin, parce que l'Évangile, aujourd'hui, il est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre peuvent entendre parler de Jésus, même dans leur propre langue. Et Jésus dit qu'un des signes des temps de la fin, c'est que quand l'Évangile arrivera aux extrémités de la terre, alors ce sera un des signaux que c'est bientôt terminé. J'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire, ouais, Seigneur, dépêche-toi. Sois encore un peu patient pour que ceux qui ne connaissent pas puissent encore te connaître. Mais quand même, c'est quand même la prière du Saint-Esprit en nous. C'est le dernier verset de la Bible. Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient, 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 vient. Et quand je vois le monde autour de moi, j'ai envie de dire, oui Seigneur, viens. Pas tout de suite, mais viens. Manifeste-toi. Montre-toi. Et moi je prie, je voudrais vraiment qu'on puisse entrer dans ce temps où le Seigneur il va nous donner d'être d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un même esprit. Capable de parler bien les uns aux autres. Capable de parler ce que Dieu nous dit de dire. De partager ce que le Seigneur nous montre. De vivre
ce que le Seigneur aimerait nous faire vivre. Et je le dis parce que je crois que c'est important. Ça ne m'arrive pas souvent, hein, pour ainsi dire jamais. Ça m'arrive jamais. Et je voudrais que nous puissions prier ensemble une prière. Et je le redis de façon très simple, très claire. Vous n'êtes pas obligé de répéter ce que je vais dire. Mais si vous voulez recevoir, je vous inviterai juste à répéter les paroles que je vais prononcer. Et je le dis aussi pour ceux qui nous regardent. Et pour ce faire, je vous invite à vous lever. Si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, répétez juste ce que je vais dire. Père, je viens devant toi. Dans le nom de Jésus. Je te dis merci parce que tu m'attires à toi. Dans la conviction que me donne ton esprit. Jésus, je te dis merci d'être mort à la croix. Pour moi. De ce que tu as porté mes péchés. Et ceux du monde entier. Merci parce que tu portes. Mes maladies et mes souffrances. De sorte que la guérison puisse venir. Jésus, la Bible nous dit que tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors je te demande de me remplir maintenant. Je veux marcher dans la puissance de ton esprit. Je veux porter le fruit qu'il me donne de porter. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de moi-même. Je désire marcher dans la foi pour que je puisse recevoir dans la prière ce que je demande en ton nom. Je désire recevoir les dons de ton esprit. Je veux être capable de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, d'être utilisé pour guérir. Je ne désire pas seulement marcher dans la mesure de ma foi, mais grandir dans la tienne. Je veux être capable de libérer les captifs. Je veux être capable de faire preuve de discernement. Je veux être capable d'être fortifié pour te servir. Seigneur, j'aimerais être témoin par ton esprit. Seigneur, je désire recevoir ta sagesse pour savoir quand et comment parler et annoncer ta parole et recevoir l'intelligence pour connaître les temps et les moments où tu veux te manifester dans ma vie et dans le monde. Merci Seigneur parce que tu entends notre prière.
Merci parce que tu veux nous remplir de toi maintenant. Merci parce que tu veux abattre tout orgueil pour nous amener dans cette humilité d'enfants qui attendent, qui tendent les mains vers toi et qui reçoivent. Garde-nous dans cette attitude de cœur qui reçoit de toi. Parce que nous ne voulons pas être dispersés mais rassemblés autour du seul Seigneur qui s'appelle Jésus. Autour de ton nom, Père, qui est plus grand que tout, et par ton esprit qui nous unit les uns aux autres, et qui nous donne de nous reconnaître, pas seulement membres du corps de Christ, mais frères et sœurs dans la foi. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, et descend au milieu de nous. Descend au milieu de nous. Descend au milieu de nous. Amen. Amen. Et je vous invite on va chanter ensemble, Esprit de Dieu, souffle. Son
Amen. C'est comme ça qu'on prie notre Père. C'est quand on est capable de proclamer règne de Dieu, viens maintenant. Règne de Dieu, manifeste-toi dans ma vie, là où j'ai besoin que tu te manifestes. Et peu importe les situations, les circonstances, les difficultés, les joies et les peines, règne de Dieu, viens sur ces situations, maintenant, dans le nom de Jésus. Et volonté de Dieu soit accomplie maintenant. Parce que ta volonté, c'est que ce qui est au ciel descende sur la terre. Que ce qui est au ciel descende maintenant sur la terre, sur la mienne, dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse pour moi. Et je prie dans le nom de Jésus pour chacun d'entre nous, que ce qui est au ciel préparé pour chacun, nous puissions le recevoir. Que ce qui est au ciel pour chacun, chacun puisse le recevoir. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et on prie aussi pour nos bien-aimés, nos enfants, nos parents, ceux de nos maisons, nos amis, nos voisins, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Prions pour nos villages, qu'ils soient touchés par l'Esprit de Dieu, parce que nous, on ne peut pas le faire. Prions pour notre pays, pour notre nation, qu'elle soit touchée par l'Esprit de Dieu. Nous prions, Seigneur, avant que tu reviennes, attire encore à toi. Le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Avant la fin. Merci d'entendre notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Si nous sommes d'accord avec cette prière, nous sommes invités à dire Amen. Amen. Alors, Amen. On va terminer le culte parce qu'il est midi, je crois qu'on s'arrête. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'annonces à faire. Pour vous dire que, puisque les restrictions elles ont un petit peu changé, mardi soir, le groupe de prière il sera au foyer, donc on ne va plus faire sur Zoom. Alléluia, merci Seigneur. C'est très compliqué pour nous. Le foyer à partir de 19h jusqu'à 20h45. Donc 19h, on peut être à la maison de nouveau pour le couvre-feu. Donc 21h, donc mardi soir. Je vais aussi vous dire que le docteur Stork est décédé hier.
Et donc sa famille, puisqu'il est catholique, m'a demandé de leur prêter l'église pour son enterrement. Donc l'enterrement aura lieu jeudi après-midi, ici, dans cette église. Donc merci aussi de prier pour sa famille, pour Barbara, entre autres, puis pour ceux qui lui sont proches. Dire aussi que samedi prochain, nous avons catéchisme, puisqu'on fait caté toutes les semaines. Et dimanche prochain, on se retrouve ici de nouveau à 10h pour fêter la Trinité. Moi, j'aime aussi cette fête. Et vous dire aussi qu'il y a une nouvelle impulsion pour les femmes Esther, Naomi, je ne sais pas, tu parles de Gladys Edwards, cette missionnaire qui est en Chine, qui est aussi un modèle, un exemple de foi. Donc vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube Esther, enfin Esther. Et puis, voilà, bon dimanche. Le Seigneur vous garde dans sa main et on va juste chanter, ceux qui veulent, qui ont encore le temps, on va chanter que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Puis n'oubliez pas l'offrande à la sortie. Amen. Que le Seigneur nous garde dans sa main, renouvelé tous les jours par son esprit et rafraîchi par sa présence. Bon dimanche de Pentecôte à vous tous.